chanteront le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, 100 fois sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille, du mardi 17 décembre 2019, qui sera consacrée pour sa partie artistique à un sculpteur arital, plus exactement napolitain, Gemito. C'est quoi son prénom à Gemi? Vincenzo. Vincenzo Gemito. Vous allez, enfin, c'est dommage pour nos auditeurs de province, qui sont toujours pénalisés parce que ça se passe à Paris, au Petit Palais. Mais c'est une rencontre pour nous assez extraordinaire. Enfin, attendez, pas toute son œuvre, hein, une partie de son œuvre qui est consacrée à l'enfance napolitaine des rues. Ouais, les gamins de pêcheurs, tout ça, ils sont tous le crâne rasé. Et la morvonnée et tout, quoi, pieds nus évidemment, dans des loques, voilà. Mais il a réalisé des terres cuites et des plâtres, mais alors, avec ma camarade on fondait. Surtout ma camarade qui était en larmes déchirées, une vraie maman italienne, quoi, qui s'arrachait les tifs, quoi, comme une pleureuse du sud de l'Italie, enfin bon, quasiment. Voilà, non, c'est vraiment. Et si on avait la capacité de vous faire passer notre émotion, ça serait déjà formidable, même si vous ne les voyez pas, hélas, vous pourrez toujours les regarder, je ne sais pas, pour ceux qui ont un ordinateur sur le net, mais ceux qui nous écoutent ont forcément un ordinateur. Et tout de suite, on va tenter en tout cas, après cette musique vibrante du temps des cerises interprétée par Noir Désir, nous allons porter notre regard chafouin un peu en marge sur l'art et tenter de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en ce moment, comme toujours d'ailleurs. On est particulièrement gâtés. Ouais. Les citations, enfin la mienne en tout cas, parce que je pense toujours le premier, hein, c'est le privilège, je ne sais pas quoi, bon, le machisme, le patriarcat, tout ça, vous connaissez le refrain, voilà. Ainsi va le monde, messieurs, dames. Voilà comment il tourne, du sang, de la boue et des larmes.
argent, pouvoir, paquet d'embrouilles. Et c'est de Louis Chédid. Ouais, bonjour tout le monde. Bah voilà, vous pouvez nous laisser un message sur notre mail artracaille@orange.fr ou téléphoner sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96 comme cette auditrice de l'Isle-Adam qui l'a fait si gentiment. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef-faillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patrons qui exploitaient et flics qui matraquaient. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Dominique Grange, les nouveaux partisans. Ouais, une chanson de sa jeunesse et de la mienne, parce qu'on est de la même génération. Voilà. Allez, tenue, ça, la petite, là. Pas de train pour le petit Papa Noël. Tant mieux pour les reines. La vache de vache, des sapins pour de rien. Le petit commerce qui se fait harakiri. Mais vaille que vaille, il faut travailler plus longtemps pour une retraite bidon. Et la propagande du pouvoir pour faire accepter sa réforme des retraites, d'abord en désignant à la vindicte populaire les régimes spéciaux,
de ces putains de nantis de cheminots et de conducteurs de la RATP qui n'ont pas donné le résultat escompté, alors on se rabat sur les retraites des femmes qui blablabla. Bref, l'enfumage traditionnel. Sauf que ces salauds de grévistes nantis veulent poursuivre leur putain de grève durant les fêtes à neuneux de Noël et du jour de l'an. Inimaginable de priver les chiards des constats habituels, des niaiseries de la confiserie et des crises de foi de leurs parents, sans oublier les joyeuses engueulades familiales autour de la dinde au marron qui pour une fois ne seront pas sur la gueule des grévistes. La fête de la conso, la fête de la pollution, au moment où la terre se patafiole à force de ces ripailles de fin d'année qui durent toute l'année. Faut voir les gondoles des supermarchés, mais qu'est-ce qu'on en a à battre que les trains, les bus, les métros soient à l'arrêt. Peut-être qu'on respirera mieux en fin de compte, tout compte fait. Et merde pour les stations de sport d'hiver privées de vacanciers. Les montagnes de notre bio-pays, surtout celles des Alpes, sont défigurées par les boues à bobos des skieurs, sans zapper encore une fois la pollution inhérente à la vie de ces lieux de plaisir factices. Tout compte fait, vive la grève si elle peut participer à l'assainissement de l'air qu'on respire. Depuis quelque temps, je traverse le bois de Vincennes à pince. Le bus qui pourrait me rapprocher de mon logis, lorsque je vois la file d'attente et le bourrage des usagers dans la voiture, je passe. Et remarque que je rejoins ma petite ville avant le bus qui ne m'y a pas amené. Et je me marre, même si j'ai les arpions un peu douloureux. Vous suivez? Bon, sinon, tant pis. Je ne recherche pas une compréhension godillot de votre part. Je suis à 100% pour tous ces futus nantis du prolétariat. Et merde à vos bancs. Trump, Johnson, Macron, un trio assez ridicule des responsables de démocratie finissante. On y fonce dans le mur du fascisme, et ce ne sont pas de vaines spéculations. Des pauvres qui votent pour des milliardaires, des représentants de l'élite, des banquiers, et qui refilent à ces imbéciles dorés heureux les clés de la baraque. Bien la peine d'avoir foutu en l'air les royautés héréditaires pour les remplacer par des régimes aussi douteux que ceux qui nous mènent à la trique aujourd'hui. Pour tout vous dire, camarades, auditrices, auditeurs bien-aimés, tout se bousbire avec cette réforme des retraites. Les syndicats ont la raison avec eux. Contrairement aux enfumeurs politiques, ils se battent pour nous tous, pas pour les assureurs qui sont en embuscade pour se gaver les centaines de milliards du régime des retraites de la Sécu. Or, tout ce blabla politique qui consiste à masquer les vraies raisons de la réforme, encore une fois, un cadeau pour le grand capital, comme aurait dit le camarade Marchais du temps où les cocos comptaient, et qu'aucun parti politique n'a aujourd'hui remplacé. Joyeuse ripaille! Ouais, comme ils veulent nous faire avaler cette pilule des retraites à force de faux arguments. Alors il y a un remède génial pour déconstruire tout leur discours, c'est d'écouter notre ami Gégé Philoche, quoi. Oui, Gérard Philoche, c'est le pare-feu indispensable à tous ces discours qui sont quand même bien foutus et qui peuvent à la limite après travailler quand même un petit peu les gens. Lui qui est quand même inspecteur du travail, qui a visité des milliers d'entreprises dans sa carrière. 15 000 entreprises. Qui a passé sa vie à défendre les salariés. En fait, il y a un interview que je mettrai en lien, il est chez TADI, on peut penser ce qu'on veut de TADI, mais il explique en fait toute cette réforme des retraites et comment, et ça c'était même en septembre déjà, comment on fait ce qu'il appelle un hold-up sur l'argent, sur notre argent, sur cet argent des caisses de retraite. Il est face à une jeune avocate fiscaliste, il faut avoir le courage de ne pas casser son ordinateur quand on l'écoute elle, parce que c'est une jeune, tout à fait une jeune libérale qui a des discours insupportables et qui a des réponses. Je me dis, mais comment elle ose même par rapport à quelqu'un comme Gérard
Filoche dire ce qu'elle dit. Je pense qu'elle est dans son monde, elle est un peu comme nos politiques qui sont hors sol, elle se rend pas compte de la personne qu'elle a en face d'elle. Mais Gérard Filoche explique très bien le système des caisses, le système de la répartition, de la capitalisation. Il parle aussi, il remet des choses au clair, comme par exemple, on parle de soi-disant ces 42 systèmes de retraite et c'est nantis. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est pas c'est obtenu à base de, c'est des conventions collectives, c'est obtenu à la force de lutte, et 42 systèmes de retraite, en fait tous ces 42 systèmes représentent 320 000 personnes. 3% de la totalité des retraités. Ce qui est épineux, parce qu'il y a la caisse de l'Opéra de Paris, de la Comédie Française, il y a plein de petites caisses comme ça qui ont des fois 10, 20 personnes. Donc, qu'ils arrêtent de nous emmerder avec ces caisses particulières. Donc, et ce qu'il dit bien en conclusion, c'est surtout ne donnez pas votre argent au fonds de pension. Ils vont nous le bouffer tout cru. Oui, voilà. Et moi, je remercierai jamais assez ma camarade, que je remercie encore pour tellement d'autres choses. Enfin bon, je passe ma vie à la remercier. Mais là, vraiment, quand je regarde maintenant les informations, j'ai devant mes yeux le filtre Filoche, vous voyez, et je peux mesurer la dose de conneries quand même assez, comment je pourrais dire, conséquente des gens qui parlent de ces choses de nantis, de grève, de machin, tout ça, avec un air complètement dédaigneux, complètement méprisant, voilà. Je peux mesurer le degré de leur connerie, le degré de leur mensonge, le degré de leur calomnie, de leur infamie. Vraiment, avec Filoche comme filtre à café, vous pouvez siroter un café. Alors, Ouais, il a des réponses très précises sur simple et compréhensible. Voilà, ne serait-ce que, effectivement, pour lui, on part à 55 ou 60 ans, on n'a plus rien à faire, on a quand même 6 millions de chômeurs dans le pays. Les caisses peuvent être remplies, il suffit qu'on augmente le SMIC, on augmente tous les salaires et les caisses vont être remplies. De toute façon, les caisses ne sont pas déficitaires, parce que ce qu'il explique bien, c'est que c'est pas le budget de l'État, les caisses de retraite sont un régime de social, voilà. Donc en fait ces caisses-là ont de l'argent parce qu'on a cotisé pour. Donc faut pas se laisser embobiner, faut pas accepter qu'il n'y ait qu'une caisse qui soit le budget de l'État dans lesquelles effectivement l'État pourra acheter des sous-marins nucléaires et dire qu'après il n'a plus d'argent pour les retraites, quoi. Mais non, mais il y a un fonds, ces retraites justement, parce que derrière tout ça, l'État voudrait bien se gaver, il y a 150 milliards de réserves pour les caisses de retraite, Sécu, Arco, machin, truc et consorts. Sans compter les caisses de retraite des avocats, de tous ces gens-là, qui ont des réserves aussi assez conséquentes, et l'État aimerait bien mettre la main dessus. Voilà. Mais pas pour... parce que, si vous voulez, si l'État voudrait bien mettre la main dessus, c'est pas pour la reverser aux gens, aux retraités, à tous ces gens-là, non, c'est pour boucher les trous du budget, voilà. Comme ils le font régulièrement, en nous bassinant avec la Sécu qui est en déficit, etc., etc. C'est le même chantage. La Sécu n'est pas en déficit, Filoche vous l'expliquera. Les caisses de chômage ne sont pas en déficit, Filoche vous l'expliquera. Et que la retraite, les retraites par répartition, comme l'ont voulu les gens en 1948, quand c'était ces choses de la sécurité sociale. Le CNR, oui, avec le Conseil national de la résistance, tout ça n'est pas en danger. C'est simplement que ces gens qui croient nous gouverner, qui sont tous des gens hors sol, qui sont issus des milieux les mieux nantis, les plus policés, etc., on procrée des gens dès le départ avec des comme on dit, des cuillères d'or et dans la bouche, hein. Mais tout ça c'est pas du tout parce que le budget de la nation est mis en danger par tout ce que ces salauds de retraités piquent à la nation. D'ailleurs, je signalerai aussi à nos élites, pour pas dire nos élites, que si vous voulez, l'argent, il vient pas des patrons, il vient pas de tout ça, il vient de nous. Parce que c'est nous qui sommes les vaches à lait du budget de l'État, avec les impôts indirects, avec les impôts directs, avec les ceci, avec les cela. C'est quand même nous qui payons tout ça. C'est pas les patrons qui payent tout ça. Les patrons, non, on leur donne, non, au contraire. Il y a le chef du MEDEF, là, l'ancien Gattaz, là, qui nous a fait un délire mais incroyable. Oui,
en échange des 40 millions que l'État va nous faire, dont l'État va nous faire cadeau, eh ben, on créera 1 million d'emplois. On attend toujours le million d'emplois, mais les 40 milliards, par contre, là, ils n'ont pas attendu, ils ont eu tout de suite. Voilà. C'est ça. On est gouverné, enfin oui, on est gouverné par des gens qui connaissent rien à nos problèmes, ça, bon, ouais, mais qui en même temps disent des choses qui sont complètement fausses et qui masquent évidemment l'intérêt que suscite ce trésor qui est le budget des retraites, de la Sécu, etc. C'est des milliards et des milliards qui lorgnent et qui voudraient bien refiler justement aux assurances. Ouais, quand on voit que, comme par hasard, ce monsieur Delevoye a oublié dans ses conflits d'intérêts de mentionner qu'il avait un poste dans le conseil d'administration de boîte d'assurance. Il a oublié, un emploi bénévole, il va raconter qu'il va faire un gras de papier sur une asso n'importe laquelle, et ça il oublie. C'est quand même un conflit d'intérêts majeur dans la système. 140 000 euros qui s'est gavé, alors qu'il n'avait pas à se gaver, et en plus, alors au départ, il avait oublié de déclarer 2 ou 3 trucs, mais maintenant on s'aperçoit que c'est 13. C'est 13 emplois qu'il a eu, à bénévole pour une dizaine d'entre eux, mais qu'il a oublié. Il a oublié de les déclarer. Voilà. Alors, que vous oubliez de déclarer au fisc, quelque chose dans vos impôts, vous allez voir, parce que les gens du fisc, ils n'ont aucun état d'âme. Il y a des règles, où vous avez oublié de déclarer ça, paf, vous prenez dans les dents une amende. Mais monsieur Delevoye, non. Oui, puis... Alors, 140 000 euros, il n'y a pas de redressement fiscal, et on attend encore que les impôts se manifestent pour les... Bon, bref. Et en fait, même conflit d'intérêts, même dans des emplois soi-disant bénévoles, qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas plein d'indemnités sur des postes? Oui, voilà. ça... Donc on n'est pas dupes, donc qu'ils arrêtent de nous bassiner, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Oui, parce qu'on sait, moi j'ai été président d'une association de 1901 d'artistes, on sait qu'on n'a pas le droit d'avoir des salaires, etc. Mais on peut très bien fournir des feuilles, des frais, des notes de frais, pour le resto, etc., etc. Voilà, ça c'est possible. Tout le monde, c'est des frais qui sont, si vous voulez, en fonction de ce qu'on est dans une association. Évidemment qu'un président d'association qui reçoit des gens et qui les emmène au restaurant, oui, c'est l'association qui paye. C'est pas un salaire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon, premier coup de gueule. Deuxième coup de gueule. ma citation. Ne craignant aucune injure, ne demandant pas de couronne, reçoit avec indifférence à la fois la flatterie et la calomnie et ne discute pas avec un imbécile. Alexandre Pouchkine. Alors moi, je vais revenir sur un point qui est très très important. C'est un vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale le 3 décembre dernier. C'est l'Assemblée nationale qui a adopté la résolution assimilant l'antisionisme et l'antisémitisme. Résolution Maillard. La résolution Maillard. Donc sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, la proposition Maillard du groupe La République En Marche a été votée par l'Assemblée nationale le 3 décembre dernier par 154 voix contre 72 et 43 abstentions. Donc les appels de 39 associations françaises et de 127 universitaires juifs du monde entier aux parlementaires, ainsi que la mobilisation des associations du collectif qui avait organisé un rassemblement le 2 décembre devant l'Assemblée nationale contre cette résolution, n'ont pas réussi à empêcher son adoption. Mais cela a contribué malgré tout à semer le trouble dans la majorité, comme l'a souligné l'AFP. Effectivement, 26 députés du groupe La République En Marche ont voté contre, du jamais vu quand même, et 22 se sont abstenus. D'autres ont préféré quitter la séance, donc seuls 84 l'ont validé. Il a donc fallu l'appui des députés de droite et des centristes pour faire adopter cette résolution. Je rappelle que l'Assemblée nationale, c'est 500 et quelques... 577 députés. Voilà. Donc on peut déjà se demander comment on peut adopter une résolution quand il n'y a pas la moitié déjà des présents. Ça, c'est quand même quelque chose, et on va nous faire croire qu'on est en démocratie. Moi, il faudra qu'on m'explique comment on arrive à un tel calcul. Je ne comprends pas. Dans n'importe quelle assemblée de copropriétaires, il y a d'associations, il y a un quorum le jour de l'assemblée générale. Donc là, je ne comprends pas. Si le quorum n'est pas atteint, on ne peut rien faire. Voilà.
Et là, à mon avis, le quorum, il est loin d'être atteint. Voilà, donc ça c'est un billet qui vient du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Donc en refusant de prendre en compte l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'Assemblée nationale a entériné donc la définition de l'antisémitisme proposée par l'IHRA, c'est-à-dire l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui porte atteinte à la liberté d'expression et au droit de critiquer la politique de l'État d'Israël qui poursuit l'implantation des colonies juives dans les territoires palestiniens et qui mène une politique d'apartheid, on ne le redira jamais assez, sur son territoire et qui bafoue en permanence le droit international en totale impunité. Donc cette résolution vise de plus à censurer l'antisionisme, qui est une opinion politique légitime. Revoir ce qu'a écrit le bouquin de Dominique Vidal, qui était une réponse déjà à Macron, qui... Oui. Il n'y a pas que Dominique Vidal. Voilà. Non, mais entre autres, en l'assimilant à du racisme antisémite, ce qui n'est pas acceptable. En faisant approuver cette résolution par l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron, qui doit se rendre en Israël dans les prochains mois, a répondu aux demandes réitérées du CRIF, principal relais de la politique israélienne en France, qui fait, comme on le dit régulièrement, la pluie et le beau temps en France. Comme il a déjà essayé de le faire dans d'autres pays, l'État d'Israël veut utiliser cette résolution pour réduire au silence les critiques de sa politique, notamment pour faire interdire et criminaliser la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. Tout en poursuivant sa lutte contre toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme. Donc ce collectif appelle à renforcer la mobilisation contre la politique coloniale et d'apartheid d'Israël en lui imposant des sanctions et pour la défense des droits des Palestiniens, pour l'arrêt et le démantèlement des colonies juives dans les territoires palestiniens, pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. Donc effectivement, on avait vu quand on a rencontré la soirée où on est allé au CICP, rencontrer Haïtam, qui est un photographe, artiste à Bilin en Cisjordanie. On lui a posé la question sur BDS et il confirmait bien qu'effectivement BDS fait terriblement peur à l'État d'Israël. Donc c'est effectivement le but de tout ça, c'est de criminaliser partout BDS, quoi. Tout à fait. Et je voudrais ajouter, si tu me le permets, ma chère camarade et néanmoins ami, je voudrais ajouter que j'ai écouté sur LCI le camarade Cohn-Bendit que je hais depuis sa conversion au grand capital, qu'en 68 il était un air. Bref, c'est le grand écart de la plupart des gens qui font de la politique, mais bon, bref. En tout cas, il était avec Coquerel ce matin sur LCI et il est venu sur la table, si vous voulez, l'histoire de Mélenchon, qu'on attaque pour antisémitisme maintenant parce que il a défendu Corbyn. Et alors, j'ai été stupéfait que le camarade Cohn-Bendit, d'un seul coup, il dit « Je suis juif et je ne me reconnais pas du tout dans le CRIF ». Voilà, parce que le CRIF, il est comme Netanyahou, il assimile tous les juifs de France, il représente tous les juifs de France alors qu'il ne représente que le 10e, officiellement. Avec des statistiques sérieuses, il ne représente que le 10e des juifs de France. Et Cohn-Bendit, ça a voulu se démarquer, mais vraiment sans ambiguïté de tout ça, et il a défendu, en plus, et Corbyn et Mélenchon, voilà, qu'on traite d'antisémites. Il dit c'est pas du tout des antisémites, il a bien expliqué pourquoi. Je ne veux pas vous faire le blabla parce qu'on en a pour des heures, mais bon. Et en plus, il a cité le journal Haaretz, qui est un journal de gauche israélien, qui a un éditorialiste que j'adore, qui s'appelle Gideon Lévy, et Haaretz a attaqué carrément la France et la résolution Maillard, mais d'une manière, mais alors, et vraiment il faut, tu pourras le mettre. Je mettrai en lien parce que sur le site de l'UJFP, effectivement, il y a cet édito. Donc, l'édito d'Haaretz, voilà. Et donc Cohn-Bendit l'a cité aussi. Donc voilà, si vous voulez, des gens comme Cohn-Bendit qu'on peut ne pas aimer comme moi pour des raisons politiques comme moi, etc. Mais en fin de compte, c'est un type, je crois, honnête, puisque malgré ça, parce qu'il est assez favorable à la nouvelle politique de Macron, il est assez favorable à Macron aussi, c'est un pote, on peut dire, à Macron, mais c'est quand même là, il se démarque franchement et avec une honnêteté
qu'il faut saluer de tous ces blablas, de tous ces enfumages à propos de l'antisémitisme, de l'antisionisme, etc., etc., voilà, qui sont pas, comme le dit ma camarade, si je veux dire, bon, l'antisionisme, c'est une opinion politique, c'est quelque chose qui rentre dans le champ voilà, de la politique et qu'on peut très bien attaquer. Le sionisme, c'est une idéologie et comme toutes les idéologies, ben, on a le droit de les critiquer. Tout à fait. Voilà. Sans pour ça taxer l'antisémitisme comme essaye de nous le faire croire la proposition Maillard. Voilà, donc ça c'est très rare. On est content que Daniel Cohn-Bendit ait quand même encore un neurone de branché finalement. Oui. Voilà, ça, on est un peu rassurés. Non, moi je suis vraiment là, tu vois, je le regarderai d'une manière différente maintenant, parce que depuis 1968, depuis ce retournement de veste, je regarde Traviole, mais là, je vais penser, je vais moins bicler. Par un léger murmure d'absurde fiction font plus d'une blessure et portent dans les cœurs le feu de leur poison, et portent dans les cœurs le feu de leur poison. Le mal est fait, il chemine, il s'avance, de bouche en bouche il est porté, et in forza il s'élance. C'est un prodige en vérité, mais enfin rien de la fête, c'est la foudre, la tempête, mais enfin rien de la fête, c'est la foudre, la tempête, un crescendo public, à la carme infernale, à la carme infernale. Et le silence tourbillonne, étend son vol, éclate, étonne, et le haine aussitôt un corpus général de la protection a donné le signal, et le haine aussitôt un corpus général de la protection a donné le signal. Et l'on voit le pauvre diable menacé comme un coupable. Sous cette arme redoutable, tombé, terrassé, l'on voit le pauvre diable menacé comme un coupable sous cette arme redoutable, tombé, terrassé, sous cette arme redoutable, tombé, terrassé, sous cette arme redoutable, tombé, terrassé, tombé, terrassé, tombé, terrassé, tombé, terrassé. L'air de la calomnie, extrait du Barbier de Séville.